Salut à tous, alors c'est une nouvelle vidéo donc sur l'actu de la semaine. Alors j'ai une idée, ce que je ferai c'est que je ferai une petite introduction, peut-être à la fin une petite conclusion, et entre deux donc je te mettrai donc ce que j'ai ici donc sur ma tablette, c'est-à-dire donc toutes les informations. C'est très dense hein, en backup, et puis merci, vous êtes nombreux donc à regarder ce type de vidéo, et c'est surtout qu'il y a des personnes donc qui viennent entre guillemets, si on peut dire, d'un autre milieu. Je trouve, si on peut dire, que c'est dommage que les gens ne s'intéressent pas plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas de la démagogie. J'ai vu des commentaires avec des personnes en disant oui, mais tu es ceci, tu es cela. C'est juste mon avis. Après, malheureusement, ma manière de faire peut plaire ou ne peut pas plaire, mais pour avoir eu les deux mondes, à choisir entre l'un et l'autre, c'est vite répondu. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Voilà, je t'expliquerai donc dans l'actu de la semaine, il y a des choses où c'est en fait pour moi une évidence. Voilà. Et donc je suis désolé, de temps en temps, je suis plutôt comme ça. De temps en temps, la femme aussi me reprend et tout. Euh, Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais je suis sans filtre, assez. Je dis ce que je pense. Et surtout avec le temps, quand voilà, je sais à peu près, voilà. Encore une fois, ça ne m'empêche pas de dire des conneries. Comme tout le monde, on est des êtres humains, donc on fait tous des erreurs. Après, il faut savoir les reconnaître, mais dans l'ensemble, je me trompe assez rarement. Voilà, juste pour flatter un petit peu mon petit ego. Donc voilà pour cette intro. On se retrouve peut-être à la fin s'il y a vraiment besoin d'une conclusion. Mais on passe tout de suite à l'actu. C'est très lourd. Il y a, comme d'habitude, des choses très intéressantes. Merci encore une fois, en tout cas, de regarder donc ce type comme une petite émission. Et vraiment, il y a pas mal de choses, tu vois. Alors je préfère juste te prévenir, j'avais tout enregistré, c'était d'une manière en direct et spontanée, même si j'avais déjà lu donc tous les articles et je voulais donc te les communiquer, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je préfère te le dire et donc j'espère coïncider notamment avec tous les articles, notamment BYD donc qui nous explique, et c'est vrai que de toute façon en Chine c'est déjà le cas, l'hybride rechargeable, c'est pas qu'il y a un avenir, c'est que c'est une alternative, même si moi je trouve en France c'est très cher, de mémoire en Allemagne déjà ils annoncent une BYD, notamment la Seal U, normalement je crois en hybride avec 217 chevaux à partir de 38 ou 39 000 euros, on va dire aux alentours des 40 000 euros. Je dirais que moi, mon avis, si j'ai entre une hybride rechargeable BYD et même moins cher, donc un modèle Y, donc qui est à 41 000, moins avec encore 4 000 de bonus, donc 37 000 euros, je prends donc le modèle Y. Donc voilà pour ces informations. Il y a donc l'information aussi de BM qui teste un moteur électrique donc dit révolutionnaire. Alors je dirais qu'aujourd'hui BM n'a rien malheureusement inventé, réinventé, mis à part. Donc c'est vrai que c'est un très bon motoriste donc dans les véhicules thermiques, mais en électrique, ils sont quand même un petit peu, voire beaucoup largués pour avoir essayé les véhicules. Les véhicules sont trop lourds, les véhicules sont mal adaptés, les véhicules sont des adaptations en fait de voitures thermiques en électrique, et même les moteurs en fait, au niveau de la puissance du couple, tout ceci est très mal adapté. En fait, le moteur est en partie sur l'essieu ou parfois donc carrément au niveau du capot, enfin ils se prennent pas la tête. Donc là ils se sont associés avec, ils parlent de Deep Drive. Pareil, je vais t'expliquer que c'est dommage, c'est-à-dire que autant Tesla fait tout en interne, même chez les Chinois, il n'y a pas que Tesla, je suis pas pro Tesla, mais BYD fait beaucoup de choses donc en interne, et malheureusement donc ils ont tendance, comme Stellantis, Renault et beaucoup de groupes, donc à avoir des petites entités à côté et à essayer de piocher, tu vois. Ça a des avantages, c'est-à-dire que au moins quand la société elle coule ou que finalement les innovations n'ont rien mené, bon voilà, ça n'engage à la limite que eux et éventuellement quelque part. Mais donc ils proposaient, encore une fois, rien de révolutionnaire, de mettre des moteurs donc électriques directement donc au niveau de la roue. Donc on a beaucoup de moteurs actuellement qui sont situés comme un véhicule thermique. On a chez Tesla, mais d'autres aussi, BYD, BMW, Volkswagen, etc., qui mettent donc sur l'essieu. Et puis là, c'est carrément de mettre sur la roue. Donc il y a quelques constructeurs qui le font. La future Renault, donc Twingo,
électrique sera bien fabriquée donc en Europe mais pas en France, ça on l'a compris. Et d'ailleurs pour information, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que pour moi une voiture électrique, ça doit être une batterie à terme, donc une batterie solide, légère, et aussi donc des moteurs qui soient rapidement, facilement changeables, puissants, et qui proposent donc 2 roues motrices, traction, propulsion, et en fait qui soit directement sur les roues. Et il va falloir qu'au niveau de l'innovation, donc ça baisse au niveau des prix. Bon, je t'expliquais aussi, et tu verras dans certains des articles, il n'y a pas que la Twingo malheureusement qui est des choses qui sont fabriquées dans les pays de l'Est. Je t'expliquais que même en termes de formation et d'éducation, on va dire les pays de l'Est, que ça soit la Slovénie, mais on va dire Roumanie, Pologne, même en Ukraine, on s'est rendu compte que les petits Ukrainiens qui venaient en France ne parlaient pas français bien sûr, mais étaient meilleurs en maths de 1 à 2 ans, ça on le sait, que nos enfants. Encore une fois, l'éducation c'est quelque chose de très important. Et donc ça permet en fait derrière d'avoir, si on peut dire, de bons travailleurs et d'avoir des bons process. Smart aimerait relancer donc le Roadster en version électrique. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. A priori, voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, Smart n'appartient plus uniquement à Mercedes. Donc, il faut que Mercedes, en tout cas, c'est une volonté peut-être de Geely, donc qu'ils voient ensemble sur quelle base, éventuellement peut-être sur l'hashtag One, qui finalement pourrait correspondre. À voir maintenant, c'est un problème de coût. Je vais t'expliquer pour le coup que quand on voit ID3, ID4, ID5, en fait la plateforme coûte trop cher. Donc il va falloir qu'ils réduisent les coûts parce que sinon ils vont nous proposer un Roadster à un prix délirant qu'on va être aux alentours très certainement des 40 000 euros. Donc petit châssis, petit moteur et petite batterie. Ça serait la chose suivante à faire. Ferrari donc veut miser sur les carburants de synthèse. Je t'en ai parlé donc du e-fuel. Oui, indirectement, il va y avoir donc les constructeurs qui vont continuer, qui vont faire du développement sur des moteurs thermiques et qui vont te proposer un e-fuel finalement peut-être à 5 euros le litre. Et si tu es à 10 litres donc au 100 km, et bien dans ces cas-là, ça te coûtera 50 euros du 100 km. Tant que, même si l'électricité faisait x2, eh bien, on serait sur des proportions de 4-5 euros 100 km, ce qui veut dire 10 fois moins cher. Pour autant, on sait très bien que sur ce type de véhicule, il y a énormément de spéculation. Donc, je ne m'inquiète pas pour ces très très grands riches qui pourront toujours s'acheter donc certainement des voitures thermiques. La question que je me pose, c'est il y aura toujours quand même après 2035, 2030, 2035, donc du pétrole, et est-ce que ces voitures logiquement avec des moteurs donc en e-fuel pourront donc utiliser finalement du E98? Logiquement oui, donc ça serait un petit peu, on va dire, la supercherie quoi. La Serbie signe un accord avec l'Europe pour le lithium, et ben je me félicitais pour une fois que l'Union européenne, je suppose, parce que l'Europe c'est différent, mais l'Union européenne donc franchement fait quelque chose et qu'on ne subit pas en fait cette mondialisation, parce que c'est ça en fait ce qui est inquiétant actuellement, c'est qu'on subit la mondialisation en fait de toutes parts. Encore une fois, à cause de certains dogmes, avec aussi les écologistes et autres, parce que c'est vrai que c'est quand même pas très joli, donc une mine de lithium, mais bon, c'est pas mieux le charbon ou quoi que ce soit, donc l'hypocrisie, ça va 5 minutes. Donc le lithium va permettre de faire des batteries donc NMC, mais ça serait mieux qu'on fasse du LFP, du lithium fer phosphate, et éventuellement donc de valoriser la chaîne donc en Serbie, et donc d'extraire et de faire directement, pourquoi pas, les batteries sur place. En tout cas, ça permettrait de faire environ 1 million de véhicules par an, donc c'est quand même intéressant. Il en va en fait de la souveraineté de cette Union européenne si on veut qu'elle vive, et il en va aussi donc de notre indépendance en fait énergétique, parce que sinon encore une fois on va subir. Les voitures donc chez Porsche électriques, ils revoient leur objectif donc puisqu'ils avaient prévu à l'horizon donc 2030 80%. En 2000 donc c'était 20 de mémoire, ils expliquaient qu'ils étaient à 40%, et ils essayaient en tout cas en 2025 d'arriver à l'objectif de 50%. Bon, les ventes a priori du Macan électrique sont intéressantes. Elles ont été intéressantes, c'est ce qui t'explique dans l'article, pour le Taycan, mais pour autant les ventes sont très moyennes, pour pas dire calamiteuses. Oui, le véhicule est une Porsche. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont mécontents du véhicule parce que il y a des problèmes. Voilà, c'est pas en fait
au point. Donc c'est déjà horriblement cher, les entretiens, etc. Le prix Porsche. Et il faut comprendre quand même qu'il y a certaines personnes qui partent donc à la concurrence. Notamment chez Tesla. Il y a des personnes qui roulent en BMW et qui partent chez Tesla. Mais ne t'inquiète pas, il y a aussi des personnes qui vont partir très certainement en Europe, pas en France, chez Zeekr. Il y en a qui vont partir aussi donc chez Xpeng, qui vont prendre éventuellement un G9, donc à la place d'un Macan ou d'un Cayenne. Donc la concurrence s'organise et surtout elle est un peu américaine et surtout chinoise. Et donc en termes de chinois et de chinoiserie, mais de très belles choses donc faites en Chine, fabriquées et conçues et pensées en Chine, il y a le constructeur NIO et qui propose donc ET5, mais c'est surtout qui propose en touring. Donc en break, on va avoir une berline. Donc je t'expliquais, écoute, il y a l'agrandissement de Berlin. Est-ce qu'il y aura la compacte? Est-ce qu'ils sont capables de faire le modèle 3 sur place? Parce que ça répond quand même à une certaine demande, mais si ils l'adaptaient en break, franchement, pour Tesla, en termes d'usinage ou en termes de process, c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, délirant. Il suffit tout simplement, en fait, que le haillon, si on peut dire, s'ouvre jusqu'à la vitre. Donc, c'est une ouverture, si on peut dire, différente. En termes de process, on a déjà vu, en termes de d'industriel, on a vu des choses bien plus compliquées que ça à faire. Donc, voilà. C'est à voir. Clairement, NIO a des choses intéressantes. Automobile propre, comme je l'explique au niveau des constructeurs chinois, arrive en Europe avec des prix qui sont beaucoup trop chers. Pour le moment, donc ils sont soit en Allemagne, soit dans les pays nordiques, et ils sont pratiquement aux alentours des 50 000, 60 000, 65 000, 70 000. Donc, avec la concurrence, notamment Tesla, ils sont en concurrence directe et Tesla est beaucoup moins cher. Alors peut-être que NIO fait des choses un peu plus intéressantes. Franchement, ça je sais pas. On va parler très rapidement donc des ZFE et ZFE donc à Lyon. J'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques. Je t'expliquais, c'est très simple, que moi je suis favorable concrètement dans les villes qu'on supprime les diesels, parce qu'en fait dans les villes un diesel n'a absolument rien à faire. Un véhicule diesel c'est fait pour rouler, donc soit sur des départementales, soit donc sur des autoroutes. Il faut faire 20, 30, 40 000 km. Si tu fais 5 000 km par an, en fait, on n'aurait jamais dû faire des petites Twingo, faire des 108 ou quoi que ce soit en diesel. Le problème, c'est l'hypocrisie. Donc ça, c'est toujours, malheureusement, si tu regardes la politique, souvent de gauche, malheureusement. Et nous avons donc, je crois, c'est une maire de gauche, ou je crois les Verts. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils voulaient même interdire donc les critères 2, mais on va dire qu'ils considèrent, puisque c'est eux qui considèrent, que une 106 consomme, rejette, pollue plus, finalement, donc rejette des gaz, plus que, par exemple, un Porsche Cayenne hybride, quoi. Ou, je sais pas, tu vois, un gros Maserati, n'importe quel véhicule. Ce qui est finalement totalement faux, et c'est là le problème, donc, de l'hypocrisie. Alors, Cocorico, oui et non. Prologium, je vais y arriver, donc finalement un géant donc asiatique voudrait faire donc dans le nord des batteries, mais on voit bien que l'entreprise donc est taïwanaise normalement, donc rien à voir finalement avec l'Europe ou la France. Donc je sais pas trop de quoi on se félicite. En tout cas, s'il y a une implantation donc de batteries, c'est quand même dommage qu'on se félicite qu'on ait un Taïwanais qui vient de faire des batteries, alors qu'on n'a pas été fichu en fait de pouvoir proposer quelque chose de sérieux et d'honnête à Tesla par exemple. Tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est toujours le deux poids deux mesures. Voilà, on vend les bijoux de famille donc à l'Allemagne ou aux États-Unis, on n'est pas capable donc de proposer quelque chose d'intelligent. Bref, Hyundai Kia donc Genesis. Donc ça ressemble quand même énormément, ils vont faire un véhicule donc typé sport, ça ressemble énormément à un Macan, c'est trop cher, donc déjà que Porsche a du mal, donc Kia Hyundai, je leur souhaite bon courage, surtout encore une fois que derrière il y a la concurrence chinoise, donc ça arrive. Le groupe Volkswagen va fabriquer donc des batteries solides, donc faut mettre ça au conditionnel. Quantium Scape, Power Cop, c'est la même chose. Donc, ils font tout sous-traiter, ils font plus grand-chose. Ils sont en train de voir pour des batteries solides, ça va arriver. Mais aujourd'hui, il faut dire que la voiture électrique est fiable et que la voiture électrique, donc, on est dans la réalité. Donc, ce que fait notamment
Tesla, mais certains, donc la IC3 ou la MG4 standard, des batteries LFP, éventuellement du V2L, et puis donc d'avoir un véhicule qui soit déjà donc très bien donc fourni. Il est certain que il y a de fortes chances que la voiture électrique soit à son apogée lorsqu'on aura donc des batteries solides et que on aura donc directement des moteurs au niveau des roues. Je te dis beaucoup plus facile à industrialiser. Voilà, c'est-à-dire que tu auras un moteur et en fait tu viendras le mettre sur toute la gamme et pour le remplacer, normalement tu viendras même plus donc sur l'essieu ni travailler devant. En fait, tu l'enlèveras et il sera logiquement interchangeable. Supercar électrique, le oui, mais Pagani. Bon, encore une fois, il faut bien comprendre que ces véhicules élitistes continueront très certainement à faire du thermique. Le seul argument en fait qu'il reste finalement à une voiture de sport pour passer du thermique à l'électrique, aujourd'hui, c'est uniquement le vroom vroom. À tel point que Tesla, de toute façon, est allé récupérer une Model S, plaide pour aller la désosser, pour franchement se dire mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que Tesla ils nous ont fait quoi. Et d'essayer de l'améliorer parce que le véhicule a ses avantages, gros avantages, mais aussi quelques petits inconvénients. Encore une fois, ça passe par l'allègement du véhicule et alléger un véhicule électrique, ça passe donc par essentiellement sa batterie. Le gros avantage d'une batterie, contrairement en fait à un véhicule thermique, notamment sportif, c'est de ne pas embarquer en fait une masse, qu'elle soit à l'arrière ou à l'avant, puisque les véhicules donc sportifs, eh bien, sont leur moteur en centrale arrière pour essayer d'avoir, on va dire, une répartition des masses les plus agréables. Donc concrètement, quand les planchers est entièrement donc fait de batterie, on a quelque chose de bas et quelque chose de stable, et pas pareil donc du carburant qui est juste derrière, donc qui est pas forcément bien placé, et puis un moteur donc pour le coup qui soit directement sur les roues, donc au niveau des axes, ça sera beaucoup mieux. Là, j'avais un dernier petit article pour le coup, donc les gens par rapport à leur catégorie socio-professionnelle. Moi, j'aime pas du tout pour le coup stigmatiser. C'est pas parce que entre guillemets tu es dit riche ou en tout cas que tu as l'argent pour acheter une voiture électrique, tu vas en acheter une. Il y a même des gens qui roulent dans des voitures de 1000-2000 euros, des gens qui roulent dans des voitures qui ont 20-30 ans, qui pourraient s'en acheter pourtant 10. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Donc honnêtement, ce genre de chiffres, je trouve que c'est pas du tout intéressant, ça ne reflète rien, et je pense qu'on ferait mieux de faire de la pédagogie et d'éduquer les gens et d'expliquer en fait pourquoi on change finalement le véhicule thermique en véhicule électrique et pourquoi d'ailleurs un véhicule diesel à un certain moment donné c'était une hérésie, puisque les véhicules diesel avant les années 80 c'était plutôt réservé aux gros rouleurs, aux taxis, et ça semblait tout à fait logique, et donc il y avait une volonté réelle d'économie. Voilà pour cette vidéo en tout cas relativement dense. Merci de m'avoir écouté. On fait donc, encore une fois, c'est très agréable, donc ça vous plaît. Moi, ça me demande, c'est quelque chose où, quand je fais les vidéos, en fait, je ne fixe jamais de moment. Là, ça me demande une certaine rigueur. Donc, si en tout cas ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à t'abonner. Je retrouve d'autres personnes donc dans ce type de vidéo qui me suivent, et c'est très agréable, et vraiment, je suis pas là pour faire de la démagogie, sinon je ferai pas de vidéo. Tu vois, parce que je ne faisais pas de vidéo avant. Tu vas voir quand je fais les vidéos donc des véhicules que j'ai achetés. Oui, là c'est vraiment plus élitiste. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir, si on peut dire, acheter une SLK en 350 ou ne serait-ce que d'entretenir un Porsche Cayenne. T'as les pompes qui lâchent, paf, c'est 3000 euros, tu vois, c'est un certain budget. Là, la voiture électrique, et c'est ce que j'aime chez Tesla, c'est que une fois que tu l'as acheté, le véhicule est garanti pendant 8 ans. Donc, tu n'auras pas d'entourloupe, tu vois. Et c'est pour ça que je parle souvent, si on peut dire, de Tesla, parce que je trouve que c'est la référence. Pourquoi c'est la référence? Il y a des personnes qui me disent, non mais là, Johan, ça fait 2 mois que j'attends et tout, j'en ai marre. Combien de fois les gens m'ont dit, oh là là, la réception, Johan, oh là là. Je dis, ouais. Il y en a où ça se passe bien, il y en a où c'est de la merde. Mais tu l'oublies vite, la réception. Pourquoi? Parce que le véhicule que tu as dans les mains, en fait, il est abouti. Et c'est aussi pour ça que ça marche chez Tesla. Il y a un ralentissement, je t'en ai pas parlé, donc j'ai viré cet article, donc j'avais sélectionné des articles, je regarde et après je supprime certains. Et il y a un ralentissement parce qu'on attend le refresh, parce que
ça se tasse parce qu'une fois que quelqu'un en fait a acheté, c'est un petit peu comme une machine à laver, une fois que tu as acheté un premier véhicule, que tu es convaincu, bah, tu en rachèteras peut-être un dans 3, 4, 5 ans et c'est pas du gaspillage que de changer tous les 2 ans, 4, 5 ans. Dis-toi que ça va permettre de rissoler, j'arrive pas. Rissoler. Enfin, je coupe, c'est une rissoler, le riz soufflé. Rissoler. Tu me diras, c'est une catastrophe. Des fois, il y a des mots, je te jure, quand ça passe pas, ça passe pas. Ruisseler. Ruisseler. Je me dis, mais ça veut rien dire en fait. L'eau qui ruisselle. Qui ruisselle. Ruisseler. Enfin bref, tu vois, des fois, je bloque sur un truc. Donc, en gros, il y a quelqu'un par exemple qui m'a mis un commentaire en me disant bah moi j'ai un budget de 8000, 10 000, peut-être que je vais pouvoir avoir des voitures électriques parce qu'elles décodent beaucoup, etc. Ben, moi je m'en réjouis, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que dans les commentaires, les gens ouais mais avec vos mères de voitures électriques, vous allez voir, vous allez perdre de l'argent. Ben, peut-être que ça te donnera envie d'en acheter une, tu vois. Et moi, à contrario, je te dis pas oh putain, t'es 40 000 euros, un Tesla, une volatilité et tout. Si je dis ça, c'est uniquement pour dire aux gens faites attention, ne tombez pas entre guillemets dans le piège comme moi ou quoi que ce soit. Mais loin de moi l'idée, voilà, entre guillemets, de faire de la démagogie, encore une fois, ou de pester, ou de dire oui, c'est ceci, c'est cela, mais tu comprends. Non, c'est pas du tout, du tout, du tout ça que ce que je veux dire et que ce que je veux faire. Donc si les prix décotent fortement, et ben tant mieux puisque ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la demande et à un moment donné la demande va rencontrer l'offre. Ça arrive sur plein de voitures. Une Renault Win par exemple que j'ai eu, mais il y en a eu plein. La Renault Win elle était trop chère, elle était entre 21 et 24 000. Donc finalement les gens préféraient donc en cabriolet comme c'était un marché de niche une 207cc par exemple. Ou même une Mégane cabriolet, une 308cc ou peu importe, tu vois. Et en gros, elle s'est cassée la gueule. Mais à un moment donné, c'est tout véhicule en occasion, même s'il se casse la gueule, il trouve preneur. Voilà. Il y a quelqu'un qui va se dire, ah bah attends, à 2-3 000 euros de moins, bah finalement, je vais prendre tel véhicule. Il va se dire, bon bah la Model 3 est trop chère à 20 000, mais bon, tiens, une Opel Corsa au bout de 5 ans, c'est à 12 000. Ben moi, je me réjouis, tu vois. Donc, je suis un grand garçon, j'ai acheté mon modèle Y dans lequel je suis donc en état de conscience et j'en suis très satisfait. Et honnêtement, peut-être que je pourrais râler s'il n'y avait pas le bonus, et encore. Mais perdre 5 000 euros par an sur un véhicule qui est neuf, bah, c'est tout à fait logique, sinon j'achèterais d'occasion. Mais je l'ai déjà justifié, je l'ai déjà dit pourquoi je n'achète plus d'occasion. J'ai dû acheter une vingtaine, une trentaine de voitures. Les gens ne sont plus loyaux ni honnêtes. Ni les professionnels, ni les particuliers. Donc je vais pas l'acheter un véhicule qui quelqu'un m'aurait caché en fait certaines choses ou quoi que ce soit, ou qu'il n'est pas correct, ou en fait que je vais me rendre compte que il y a une couille dans le potage. Voilà, c'est ça. Donc en gros, quand j'achète un véhicule, au moins il est neuf. Je sais que moi, quand je vais le vendre, le véhicule, voilà, mis à part que là il y a du sable et tout machin, le véhicule, on en aura pris soin. Voilà. Et c'est pareil avec notre Cayenne, quand on l'a revendu, voilà, on a baissé le prix et tout, parce qu'au niveau du contrôle technique, ça passait pas ou quoi. Et je l'ai vendu pratiquement 3 000 euros de moins. Et il y avait un mec qui voulait encore me renégocier, mais à un moment donné, tu veux pas ma culotte, tu vois. Et ça aussi, ça me saoule. Et c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que je vende à un pro. Et c'est pour ça que je recherche un pro. Donc je m'en fiche encore une fois de perdre 2 000 euros de plus, parce qu'au moins j'aurai la tranquillité. C'est pour ça que je me suis dit, bah, avec la décote plus la revente du pro, pourquoi pas prendre en fait un leasing, parce que c'est aussi la tranquillité, tu vois, et pas avoir un acheteur qui va te prendre la tête derrière. Donc moi, en tout cas, voilà, clairement, je suis heureux et c'est tout à fait logique qu'un véhicule y décote. Et moi, je suis content de toute façon de l'acheter neuf pour la tranquillité, comme je t'ai dit, et d'avoir un véhicule au moins où on est dedans neuf. C'est au final, ben, avec ma femme, moi, c'est mon deuxième, je crois. Sinon, j'ai toujours acheté d'occasion et ma femme, c'est son deuxième au final, tu vois. Donc, voilà, à un moment donné, on a pu se permettre et on l'a fait. Et voilà, j'ai pas à me justifier. Et encore une fois, je suis très content pour les personnes qui vont pouvoir donc derrière le récupérer. Et encore une fois, le récupérer ne veut pas dire que tu es dans la consommation. Voilà. Moi, j'ai un lave-linge ou un sèche-linge que j'ai depuis pratiquement 15 ans. Je vais pas me justifier. Voilà. On va le garder, on va le tuer jusqu'à la fin. Même si des fois, c'est pas très écologique. Parce que garder, mettons par exemple un sèche-linge pendant très longtemps,
on a un sèche-linge, donc ici, entre guillemets, dans notre maison de vacances, il sèche pas du tout de la même vitesse. Ça s'use, c'est impressionnant. L'eau de sèche-linge, là où on est en Ile-de-France, des fois il peut mettre 3 heures. Enfin, elle me dit, mais c'est pas possible, il est toujours pas fini, il me dit 0 minutes, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut savoir remplacer. Et puis, la voiture, c'est comme les maisons, il y a des secondes mains, troisième main, quatrième main. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui seront contents d'avoir des voitures électriques qui soient beaucoup moins onéreuses. Allez, sur ce, bonne journée si vous me regardez, donc on va dire en première, donc dimanche, donc logiquement matin. Et puis pour ceux qui vont rattraper le train, bonne semaine, bonne journée ou bonne soirée.